Hola amigo, ¿qué tal? Hoy te voy a enseñar la diferencia entre Argentina. Hay un estudio que dice, en una universidad de no sé dónde, que dice que los hermanos mayores son más inteligentes que los hermanos menores. Y España. El primer tipo de persona es el que yo creo que es el más común. Es esa que tiene que estar mirando su móvil sí o sí. Da igual lo que te estén contando, da igual lo que esté pasando. Si tu veux retrouver le cours et les explications, eh bien tu le trouveras l'aide-mémoire dans la description. Vamos! Quelle est la différence entre l'Argentine et l'Espagne? Donc, mis à part eh bien une culture qui est quand même assez différente. On a surtout un langage commun, mais qui a quand même des différences majeures, et c'est ce que je veux t'expliquer dans cette vidéo. Alors déjà, normalement, je ne t'apprends rien, mais voilà, nous avons l'Espagne qui est donc située sur le continent européen, donc proche de chez nous, et nous, on a l'Argentine qui est carrément à l'autre bout, et donc située en Amérique du Sud. Donc globalement, ce qui va vraiment être intéressant, c'est vraiment déjà la prononciation qui est franchement différente. En Argentine, quand tu vas avoir un double L, tu vas le prononcer ch. Comme ça, hein, c'est très caractéristique de l'espagnol d'Argentine. Donc du coup, tu vas prononcer comme ça. Cuchillo, cuchillo. Pocho, pocho. Chober, chober. Et en Espagne, le double L va plutôt se prononcer y. Donc on va avoir cuchillo, pollo, llover. Donc tu vois la différence? Pocho, pollo. Donc on va déjà avoir cette différence-là au niveau du ch. Également, tu vas retrouver le Y, il va se prononcer également ch. Donc ça va donner quelque chose comme chaud, chogurt, choga, par exemple. À la différence, en Espagne, tu vas plutôt dire yo, yogurt ou yoga. Hein. T'entends bien la différence? Chogurt, yogurt. Et donc ce qui est intéressant, c'est que du coup, quand on met une phrase toute basique, donc par exemple, je m'appelle Damien et j'aime le yaourt, eh bien tu vas prononcer en Argentine plutôt quelque chose qui va ressembler à ça. Yo me llamo Damien y a mí me gusta el yogurt. Et en Espagne, tu vas plutôt dire yo me llamo Damien y a mí me gusta el yogur. Donc tu vois, déjà, il y a vraiment une différence de son par rapport à ces lettres-là. Ensuite, alors là, c'est ce qui va être le plus compliqué à comprendre, c'est el bosseo. Alors el bosseo, c'est quoi? Ça, c'est vraiment caractéristique de l'Amérique latine. Alors pas que de l'Argentine, mais vraiment en partie. Donc en Argentine, on va utiliser boss, et en Espagne, on va utiliser tu ou ti, ce qui correspond à tu, hein, tout bêtement. Donc par exemple, sur cette phrase qui est toute bête, tu es gentil, en Argentine, on va dire vos sos amable, et en Espagne, on va dire tu eres amable. On constate que sur la même phrase, en Argentine, au lieu de dire tu, on dit vos, ok? Vos, tu. Vos, ce n'est pas vosotros, c'est vos. Vos, ça veut dire tu. Et il n'y a rien à comprendre d'autre. On va voir un petit peu plus loin avec les exemples et normalement tu vas comprendre. Ok. Petit aparté, j'en ai parlé il y a 2 secondes, mais le boss, il ne s'utilise pas qu'en Argentine, tu vas l'entendre en Uruguay, au Guatemala ou évidemment au Colombie qui peut avoir un mix des deux. Ok. Alors, on va voir au niveau des pronoms personnels espagnols pour voir ce que ça raconte. Donc déjà en Espagne, normalement, je te le remets, mais tu le sais déjà. Au niveau des pronoms personnels, on va avoir yo, tu, elle, ella, usted, nosotros, vosotros, ellos, ellas, ustedes. Ce qui va correspondre à je, tu, il, elle, vouvoiement, nous, vous, il, elle ou vouvoiement pluriel. Ok? Ce qui est important, c'est qu'en Espagne, nous allons avoir usted, vosotros ou ustedes. Petit rappel, usted, c'est le vouvoiement sur une seule personne, respect. Vosotros, c'est vous parlez à plusieurs personnes que vous connaissez ou que, on va dire, il n'y a pas spécialement de respect, donc c'est plutôt un tutoiement pluriel. Et vous avez ustedes qui est le vouvoiement plusieurs personnes, donc respect à plusieurs personnes. Ça, c'est très important de le comprendre parce que c'est ce qui va vraiment être la clé pour comprendre la différence entre l'Espagne et l'Argentine au niveau du bosseo. Okay? Alors, en Argentine, qu'est-ce qui se passe? Là, c'est un peu plus complexe. Vous avez toujours les pronoms personnels, sauf qu'ici, nous avons yo, nous avons boss, le tu disparaît, c'est boss. Nous avons elle, ella, usted ou
ella usted, si vous voulez le prononcer comme en Argentine. Nosotros, le vosotros disparaît totalement comme par magie. Il n'existe pas, il n'est jamais utilisé, il ne sera jamais utilisé. Ok? Donc nous avons ensuite ellos, ellas, ustedes, donc ellos, ellas, ustedes. Donc je, tu, il, elle, vouvoiement, nous, vous, disparition. Et ensuite on retrouve il, elle, vouvoiement. Du coup, ici, qu'est-ce qu'on fait? Nous avons usted, nous avons vosotros qui a disparu, et nous avons aussi ustedes. Donc si on met les deux tableaux les uns à côté des autres, qu'est-ce qu'on voit? On a yo, je, ça bouge pas. Nous avons tu, tout, donc tout pour l'Espagne, vos pour l'Argentine, c'est pareil. Elle, ella, usted, c'est pareil. Nosotros, c'est pareil. Là, il y a une différence. Vosotros en Argentine, ça n'existe pas, ça disparaît, il n'existe pas. Et vous avez vosotros en Espagne, ok? Et ensuite, nous avons ellos, ellas, ustedes qui sont la même chose. Et du coup, tu vas me dire, mais ok, mais si le vosotros il disparaît, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en Argentine, donc pour dire vous, que ce soit du tutoiement pluriel ou du vouvoiement plusieurs personnes, eh bien, tu vas utiliser sans distinction ustedes tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc en fait, le langage est le même, sauf qu'en Argentine, il y a une complexité qui est différente, mais il y a une forme de simplification de la langue qui va engendrer un phrasé qui est quand même assez différent. Ok? Donc je vais te donner des exemples avec le verbe hablar, avec une terminaison AR. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, tu vas avoir, en Argentine, nous allons dire yo hablo, vos hablas, él, ella, usted habla, nosotros hablamos, vosotros, ça n'existe pas, ellos hablan. Et en Espagne, tu vas avoir la conjugaison normalement que tu connais classique, hablo, hablas, habla, hablamos, habláis, hablan. Okay, la petite différence, c'est qu'il y a, quand il y a le boss, il y a un petit accent sur le A qui n'existe pas sur la version espagnole. Okay, du coup, si je veux dire tu parles très bien, tu vas dire vos hablas muy bien. Et en Espagne, tu vas dire tú hablas muy bien. Même phrase, mais en espagnol d'Argentine, le boss est à la place du tu. Et du coup, je vais dire vos hablas. Ok? Le ER comer, donc ici c'est pareil. Nous allons avoir yo como, comes, come, comemos, pas de vous, et donc comen. Ok? En Espagne, ça va être como, comes, come, comemos, comeis, comen. Et du coup, si je dis tu manges de la salade, tu vas dire vos comes ensalada. Et si tu le dis version Espagne, tu vas dire tu comes ensalada. Okay? Tu manges de la salade. Et donc, on voit également ici que le boss a remplacé le tu. Et du coup, ça se prononce comme ça. Il y a même le petit accent qui va faire la petite différence. Okay? Et enfin, le verbe escribir, toujours pareil. En fait, c'est toujours la même logique et c'est juste une conjugaison qui est un petit peu différente. Et du coup, tu vas dire escribo, vos escribis, escribe, etc., etc. Et pour dire qu'est-ce que tu écris, eh bien, en Argentine, on va dire vos que escribis. Et en Espagne, tu vas dire que escribes. Ok? Qu'est-ce que tu écris? Si tu veux comprendre pourquoi, eh bien, c'est vos escribis et pas vos escribes. Eh bien, la conjugaison est différente. Le petit tips, c'est qu'en fait, tu as juste à prendre, eh bien, toujours le vosotros d'Espagne et en fait, t'enlèves une lettre et en fait, tu gardes tout le temps que l'accent et en fait, ça va te faire ton boss. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est pas forcément important, mais il faut juste comprendre que le boss, c'est vraiment un tu, tout simplement. Ok? Et avec querer, qui lui a voilà, une différenciation sur la conjugaison, on a une lettre qui change, eh bien, ici, nous allons avoir en Argentine, nous allons avoir quiero, donc ça tu connais, pareil qu'en Espagne, sauf que là, eh bien, nous allons enlever une lettre et vous allez vous retrouver avec vos quieres. Elia, usted quiere, queremos, pas de vosotros et quieren. Et de l'autre côté, on va avoir quiero, quieres, quiere, queremos, queréis, quieren. Et du coup, si tu veux dire, tu veux un peu plus de nourriture, eh bien, tu vas dire vos quieres un poco más de comida. Et si tu es en Espagne, tu vas dire tú quieres un poco más de comida. Et le boss remplace le tu, ça tu l'as compris. Et juste pour vraiment comprendre un petit peu plus la chose, ici, c'est pas vos quieres, c'est vos quieres. Et il suffit juste de prendre, du coup, en Espagne, vosotros queréis, vous faites sauter le i
et vous gardez que le E accent et vous avez votre boss de Argentina. Voilà, c'est tout simple. Petite encore différenciation sur, voilà, sur quelques phrases pour vraiment que tu comprennes bien. Tu as siempre, par exemple, siempre pienso en vos. Eh bien, en Espagne, tu vas plutôt dire siempre pienso en ti. Je pense tout le temps à toi. Siempre pienso en ustedes. Donc, comme le vosotros n'existait pas, c'est ustedes. Et ici, nous allons avoir siempre pienso en vosotros, par exemple. ¿Qué pensas vos? ¿Qué pensas vos? ¿Qué piensas tú? ¿Ok? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué pensáis vosotros? Donc, tu vois, à chaque fois, il faut toujours remplacer soit vos, soit ustedes. Et en Espagne, ça sera plutôt vosotros, ustedes, il est un petit peu moins utilisé. Donc voilà, c'est vraiment un petit peu cette différence. C'est peut-être un petit peu compliqué. Donc peut-être je t'encourage à télécharger les mémoires pour, voilà, pour revoir un petit peu les exemples. Et n'hésite pas à me mettre des commentaires dans la vidéo pour que je te puisse te réexpliquer des choses si ce n'est pas clair. Ok, maintenant passons à la conjugaison. La conjugaison, eh bien, en Argentine, eh bien, c'est beaucoup plus simple. Hein, ils se prennent pas la tête. Nous avons de l'imparfait, nous avons du passé simple. Alors évidemment, il y a tous les autres temps, hein, mais surtout au passé, c'est ça qui est important. Imparfait, passé simple. Et en Espagne, eh bien, tu peux avoir de l'imparfait, tu peux avoir du passé composé ou tu peux avoir du passé simple. Ok, tu peux avoir 3 temps et on va dire qu'en Argentine, il y a plutôt 2 temps de passé, même si évidemment, il y a des choses avec du conditionnel, des choses qui peuvent être plus complexes. Mais sur cette base-là, le passé composé en Argentine, il saute. Ok. Et du coup, qu'est-ce qui se passe, hein? Je rappelle que le passé simple, c'est quelque chose qui décrit une action et c'est achevé. Ok. Ça n'a aucun lien avec le présent. Alors que le passé composé, eh bien, ça peut décrire une action, voilà, qui est passée ou achevée, mais qui a des conséquences, ou bien une action qui a commencé dans le passé et qui se prolonge dans le présent. Okay, donc ça, on l'avait déjà vu dans une vidéo, mais je me permets de le remettre parce que c'est important. Et du coup, par exemple, avec le verbe comprar, acheter, eh bien, au passé simple, ça va donner quelque chose comme compré, compraste, compro, compramos, comprasteis, compraron. Et au passé composé, on aura quelque chose comme he comprado, has comprado, ha comprado, etc., etc., etc. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ce qui va se passer, c'est qu'en Argentine, avec une phrase toute bête comme, par exemple, Diego est en train de cuisiner, il a acheté les ingrédients ce matin, eh bien, on va plutôt le traduire par une phrase en Argentine, on va plutôt dire Diego está cocinando, compro los ingredientes esta mañana. Et en Espagne, on peut dire exactement la même chose, si on veut insister sur le fait, bah, il a acheté les ingrédients. Et basta, quoi, c'est terminé. Diego está cocinando, compro los ingredientes esta mañana. Mais vous pouvez également dire Diego está cocinando, ha comprado los ingredientes esta mañana. Est-ce qu'on peut venir ajouter du passé composé et dire que bah voilà, ça a commencé, il a acheté, ça a une conséquence parce que je suis en train de cuisiner. Et donc on peut faire un lien comme ça. Mais on va dire qu'en Argentine, bah, ils simplifient les choses et ils se disent bon bah voilà, non, moi c'est passé, on va pas se prendre la tête, on revient pas dessus. Et comme ça, ils ont vraiment une conjugaison qui est quand même plus simple. Ok, maintenant voyons un petit peu la différence de vocabulaire entre les deux pays. C'est toujours intéressant de le savoir. Pour dire boîte de nuit, eh bien, tu vas plutôt dire boliche, hein, en Argentine, et en Espagne, tu vas plutôt entendre discoteca. Hein. Celular, hein, portable, en Espagne, c'est plutôt mobile. Argentine, c'est plutôt computadora. Ordenador en Espagne. Auto en Argentine. Coche, carro en Espagne. Valija, maleta. Boludo, hein, eres un boludo, t'es un idiot, ou ouais, en Espagne c'est plutôt tonto. Ça c'est marrant aussi, collectivo, ça fait penser à collectif. Et donc du coup on utilise ce mot pour dire bus. Et en Espagne on va plutôt dire autobus. Hein. Maintenant voilà, quelques petites phrases, petites expressions. En Argentine tu vas plutôt dire tengo que ir a laburar, je dois aller travailler. Et en Espagne tu vas plutôt dire tengo que ir a currar, je dois aller travailler. Sinon, tu vas pouvoir dire vamos de joda, hein, faisons la fête, ou vamos de fiesta, allons faire la fête, plutôt en Espagne. Ça, c'est assez rigolo aussi, je l'avais appris par un natif. Du coup, tomar un taxi, hein, en Argentine, et plutôt coger un taxi en Espagne. En Argentine, ils vont pas utiliser le verbe coger parce que ça veut dire tener sexo, c'est avoir du sexe. Donc c'est un peu rigolo et du coup ils vont pas dire coger un taxi, ils vont plutôt utiliser le verbe tomar. Si tu veux en apprendre plus, eh bien sur l'espagnol d'Argentine, eh bien je t'encourage à aller t'abonner, à regarder les vidéos de mon ami Bruno qui fait un excellent travail sur sa chaîne YouTube. Je te mettrai le lien en description. Si tu veux aller plus loin avec moi, eh bien je te laisse t'abonner ou regarder mes dernières vidéos et notamment la vidéo pour les débutants si tu as besoin de revoir les bases. Allez, ciao, à bientôt.